إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer un stage d'alphabétisation de langue arabe pendant les 2 semaines de vacances. Donc le stage il commencera demain Inch'Allah, mardi 24 décembre à 10h. Donc il y aura 4 cours dans la semaine. Le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 10h à 11h. De 10h à 11h. Et donc, voilà, donc on va faire ça la première semaine. Et la deuxième semaine également, on fera mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 11h. De 10h à 11h. Et pourquoi? Parce que déjà, j'ai constaté que beaucoup de musulmans ne savent pas lire. Et beaucoup pensent en fait que lire l'arabe est quelque chose de très difficile. Alors qu'en réalité, apprendre à lire l'arabe, c'est quelque chose de très très facile. On apprend les lettres et les sorties de lettres. Et là, il suffit juste de bien expliquer aux gens comment sortir chaque lettre. Et derrière les règles, il y a très peu de règles. Donc les voyelles, la fatha, la kasra, la damma, le tanwin, le fait que la voyelle soit doublée. La shadda, la lettre est doublée. Le sukun, l'absence de voyelle. Les allongements, l'allongement par le alif, le waw, le ya. Donc voilà, en fait, vous avez l'alphabet et vous avez 3-4 règles. C'est tout. Donc c'est très très facile d'apprendre à lire l'arabe. Donc vraiment quelqu'un qui se donne les moyens pendant 2 semaines, avec 1 heure de cours par jour, il peut facilement lire l'arabe au bout des 2 semaines. Et pourquoi il faut apprendre à lire l'arabe? Parce que déjà cette religion est en arabe, le Coran est en arabe, les hadiths sont en arabe, la prière se fait en arabe, la khutba du vendredi est en arabe. Donc il faut au moins que tu arrives à lire l'arabe. Il faut au moins que tu arrives à lire l'arabe et un jour que tu continues davantage pour comprendre l'arabe. Les savants parlent en arabe. La khutba est en arabe. Donc il faut absolument que tu arrives à lire l'arabe pour faire tes prières correctement. Également parmi les mérites, parce que beaucoup de gens font la prière, mais puisqu'ils n'ont pas appris l'arabe, ils ont beaucoup d'erreurs dans leur prière. Ils n'arrivent pas à réciter Fatiha correctement. Également les autres formules de la prière. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, le Tashahhud, As-Salat Ibrahimiyya, toutes ces formules-là en général, il y a des erreurs chez les personnes qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas lire l'arabe. Parce qu'il s'est contenté en fait de recevoir quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors que quand tu sais lire en fait, tu sais ce que tu apprends. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sais en fait qu'est-ce que ça, comment le lire en fait. Alhamdulillah, etc., jusqu'à la fin. Donc en fait, tu prononces correctement, très bien ce que tu fais. Donc ça c'est quelque chose en fait, c'est une obligation à la limite pour un musulman en fait, de savoir prononcer correctement la Fatiha, de savoir faire correctement la prière, également les formules de rappel, les formules de dhikr également. Tout ceci est en arabe. Donc, il faut savoir en fait que c'est très facile. Donc, il faut juste se donner les moyens. Et derrière, tous les hasanats que tu gagnes quand tu sais lire l'arabe. Donc, parce qu'à travers ça, tu pourras lire le Coran. Il faut savoir que les œuvres qui ramènent le plus de hasanat et qui demandent le moins d'efforts, c'est la lecture du Coran. Quand tu lis le Coran, chaque lettre que tu prononces, je n'ai pas dit chaque mot. Je dis bien, chaque lettre que tu prononces, tu as 10 hasanat. Alif, lam, mim, ce n'est pas une lettre. Mais alif est une lettre, le lam est une lettre et le mim est une lettre, comme dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu gagnes énormément de hasanat quand tu lis le Coran. Une page de Coran, il y a comme une lettre dedans, il n'y a qu'Allah qui sait. Et en plus de cela, subhanallah, ça te demande très peu d'efforts. Parce que quand tu lis le Coran, à part bouger tes lèvres et ta langue, tu ne fais quasiment aucun effort. Il n'y a aucune pénibilité, aucune difficulté. Donc comment le musulman peut avoir comme ça une opportunité de hasanat énormissime et il ne se donne pas les moyens de l'acquérir. Donc tu dois essayer de faire un effort pour apprendre. Et je rappelle qu'il est très très facile d'apprendre l'arabe. Moi je fais cours avec des enfants, en très peu de temps ils savent lire. Je fais des cours avec des adultes qui ont beaucoup moins de neurones vifs comme les gamins. Ils arrivent quand même à apprendre. Des gens qui ont la quarantaine, qui ne sont pas plus, qui ne sont pas jeunes. Mais tu leur montres l'alphabet, tu leur montres les règles, en très très peu de temps, ils arrivent, même des convertis parfois, qui parfois ont beaucoup de difficultés. Et voilà, alhamdoulilah, ils arrivent très très facilement à apprendre à lire l'arabe. Et derrière, tu les vois, ils lisent le Coran, alhamdoulilah, ils sont très très contents, alhamdoulilah, ça change complètement leur vie. Donc, alhamdoulilah, donc,
durant ces 2 semaines-là. Donc on commencera à partir de demain, Inch'Allah. Donc vous allez contacter le numéro qui est sur la vidéo pour connaître les conditions du stage. Vous contactez le numéro qui est sur la vidéo par WhatsApp. Comme ça, vous me contactez et je vous réponds. Je réponds tout le temps. Et je vous donne les conditions du stage. Si ça vous convient, on commence demain, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à le partager. Surtout également, si vous êtes une bande d'amis et que vous ne savez pas lire. Donc dites-vous, tiens, les frères, on ne sait pas lire. Venez, on va profiter de ce stage-là pour lire, pour apprendre à lire, par exemple. Ah, donc n'hésitez pas à encourager les autres à lire également. C'est si important. Donc c'est bien d'apprendre, mais incitez également les autres à apprendre. Le musulman, c'est comme ça. Ceux qui ont la foi, qui font des bonnes œuvres et qui se conseillent mutuellement la vérité et la patience. Donc n'hésitez surtout pas à partager à vos amis, aux frères autour de vous, pour également les aider à apprendre durant ces 2 semaines-là. Et on demande à Allah qui nous accorde la sincérité, qui nous accorde la compréhension de la religion, qui nous facilite de l'adorer sans lui donner aucun associé. Donc là, je vais mettre un petit extrait où je lis quelques lettres. En fait, vous allez voir que c'est très facile. Et derrière, alhamdulillah, vous me contactez. Et Inch'Allah, on commencera demain, bi'idhnillah, à partir de 10h. Et hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Alors ici la 4e ici, il faut coller la langue sur les dents du haut. Tha, Thi, Thu. Je répète. Tha, Thi, Thu. Et ensuite on a Ja, Ji, Ju. Donc c'est facile. Ensuite Ha, Hi, Hu. Et enfin Kha, Khi, Hu. La dernière est une lettre gonflée. Donc dans l'alphabet arabe, on a des lettres affinées et des lettres gonflées. La dernière, Kha, est une lettre gonflée. On rougit comme le chat. On passe à la page suivante. Donc là, on a Da, Di, Du, Za, Zi, Zu, Ra, Ri, Ru, Za, Zi, Zu, Sa, Si, Su, Sha, Shi, Shu, Sa. Donc là, les 3 dernières sont des lettres gonflées. La première, donc c'est le Sad, Sa, Si, Su, Da, Di, Du, et enfin Ta, Ti, Tu. Donc là, pareil, ici, la première également est une lettre gonflée. Dha, Zi, Zu, Ra, I, U, ça c'est le Ain, Ra, I, U. Ensuite, on a le Rain, Ra, Ri, Ru, donc celle-là, c'est comme quand vous avez des enfants qui jouent avec de l'eau dans la gorge. Ra, Ri, Ru, Fa, Fi, Fu, Qa, Qi, Qu, Ka, Ki, Ku, La, Li, Lu, Ma, Mi, Mu, et enfin, Na, Ni, Nu. Les 3 dernières. Donc, Ha, Hi, Hu, Wa, Wi, Wu, et enfin le Ya, Yi, Yu.